L'allemand est vraiment trop difficile à apprendre. C'est impossible avec ses règles de grammaire, ses déclinaisons à un point fini. Qui peut retenir tout ça et garder tout ça dans sa tête? C'est la réflexion que beaucoup d'entre vous témoignent. Est-ce vrai? Est-ce que ceux qui arrivent à parler allemand, à apprendre allemand, ce sont des personnes extraordinaires? Ce sont des personnes exemples de facultés un peu difficiles, ou ce sont des personnes qui ont des facultés plus développées à l'apprentissage des langues? On va y répondre ici. Est-ce que l'allemand est vraiment difficile à apprendre? Salut les amis, vous allez bien? Moi ça va, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'allemand, la langue allemande. Est-ce qu'elle est vraiment difficile à apprendre? Est-ce que ce qu'on entend toujours de la langue, c'est ce qui est vraiment vrai? Donc je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à liker, à partager cette vidéo. En même temps, à partager à vos amis qui ont encore un peu ce mythe là de choisir allemand comme LV2 et tout. Donc c'est parti, allez-y, likez. Donc, c'est parti avec le vif du sujet. L'allemand est vraiment difficile à apprendre. On va partir de cette assertion. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes disent que l'allemand c'est difficile à apprendre? D'abord, elles partent du fait que oui, la base de leur langue c'est le français. Donc le français n'est pas vraiment très familier avec l'allemand, selon ce que l'on entend en général. Et selon la prononciation aussi. Parce que le français, il est un peu une langue plus ou moins romaine. Distingué, donc c'est pas comme l'allemand qui a des sources germanistiques et tout, donc c'est totalement différent. Donc déjà la base, la racine est totalement différente. Donc déjà pour une personne qui ne connaît pas, elle va directement se tourner vers une autre langue romaine si elle veut apprendre une autre langue étrangère. C'est pour ça qu'en général en Côte d'Ivoire, les LV2, il y a l'option entre le français et plutôt l'espagnol et l'allemand. Donc en général, la plupart des gens aiment choisir l'espagnol parce que l'espagnol, ça sonne plus ou moins comme le français. Et dans ce cas, ils se disent que c'est plus facile. Mais en général, quand certaines personnes me viennent et me disent que oui, l'allemand c'est difficile parce que c'est pas comme le français, j'aimerais d'abord demander, est-ce que apprendre le français là c'est facile? Est-ce que le français est facile? Quand on prend du recul, on se rend compte que non, le français c'est pas facile parce que quand on regarde les règles de grammaire, quand on te dit O, de quel O parle-t-on? On parle de O, ou bien on parle de O, ou bien on parle de O. Donc vous voyez que c'est un peu... au niveau du vocabulaire en français, c'est pas tellement évident. Donc si on a pu apprendre français, parce que le français, bon, certes, on va dire que c'est notre langue maternelle, mais bon, on sait tous que oui, c'est une langue qu'on apprend à l'école, mais depuis petit, mais c'est pas la langue que nos parents ils parlent en général à la maison. Bon, pour moi me concernant, mais en général dans toutes les familles africaines, en général c'est pas français qui est la langue maternelle parce qu'en général, oui, on a nos langues traditionnelles qui existent. Donc pour revenir à ce point-là, donc si on a pu apprendre français, c'est qu'on peut apprendre n'importe quelle langue parce que le français c'est l'une des langues étrangères les plus difficiles parce que quand on regarde la structure des phrases, quand on regarde le vocabulaire, surtout le vocabulaire, quand on regarde la conjugaison, oh my god. Regardez les nombreux temps, regardez les différentes formes de déclinaison, regardez les verbes premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Et là, quand on en vient à l'allemand, déjà allemand, il n'y a pas verbe du premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Il y a celle des verbes irréguliers et il y a des verbes réguliers. Et il y a des règles plus ou moins qui sont différentes parce qu'il y a des déclinaisons comme en latin. Mais tout dépend de la base que vous avez. Donc, on en vient à l'allemand maintenant. Donc, le premier pas, c'était de vous dire, c'est quoi une langue difficile? En général, en vérité, une langue difficile, c'est une langue qui a des structures plus ou moins complexes. C'est ce qu'on se dit de langue difficile. Mais est-ce qu'il existe vraiment des langues difficiles? Moi, en disant que français, c'est vraiment une langue étrangère difficile, est-ce que c'est vrai ce que j'affirme? Totalement non, parce que ça dépend des techniques que vous avez pour apprendre la langue. Ça dépend de ce que vous avez comme gabarit. Ça dépend de votre objectif à travers votre apprentissage. Quand vous voulez aller en Allemagne pour étudier et que vous voulez fuir l'option d'apprendre la langue, ça veut dire que dans votre tête, vous vous dites que l'allemand c'est impossible, ça prend du temps, c'est trop difficile. Also, wenn ich anfange zu sprechen, also ihr denkt nicht, dass es möglich ist, dass ihr auch Deutsch sprechen könnt. Essayez de voir un peu que si moi j'arrive à parler
vous pouvez aussi le faire. C'est pas parce que... Non, non. C'est juste des petites techniques qui vous manquent et un petit manque de confiance en soi que vous devez travailler avant de vous lancer dans cette aventure d'apprendre l'allemand. L'allemand, c'est pas difficile. L'allemand, c'est juste des techniques. L'allemand, c'est juste très très logique. Donc si vous avez une logique très très développée, poussée, l'allemand, ce sera très facile pour vous à apprendre. Donc si déjà vous partez du faux pas pour vous dire que l'allemand c'est difficile, ça sert à rien d'apprendre. Ça sert à rien d'apprendre. Il faut aller dans cette optique du positivisme. Vous dire que oui, certes, l'allemand, c'est pas comme le français, et c'est ce qui est magnifique là-dedans. On apprend de nouveaux mots, on apprend de nouvelles structures de phrases, et c'est pas comme le français. Il faut déjà se mettre ça dans la tête, que c'est pas comme le français. Mais vu que c'est pas comme le français, ça veut dire que ça ne veut pas dire automatiquement que c'est difficile, non. Ça veut dire qu'il y a d'autres techniques que je dois apprendre, d'autres logiques que je vais apprendre, et c'est ce qui va rendre mon parcours intéressant, donc plus facile et plus amusant. Donc si vous partez dans cette optique de positivisme, déjà dans votre tête le blocage du fait que oui, l'allemand c'est une langue difficile, sort. Moi quand j'ai débuté cette aventure d'apprentissage allemand en 2018, je ne me suis jamais mis en tête que l'allemand c'est difficile. Certes, beaucoup de personnes en parlaient, mais je n'ai jamais mis ça dans ma tête moi. J'ai certes fait espagnol à l'école, mais l'allemand, quand j'ai commencé, avec autant d'amour et d'engouement. C'est pour ça qu'en général, dans mes topos, kit de langue là, je vous raconte un peu mon parcours, je vous raconte un peu comment est-ce que j'ai fait, d'où je suis partie. Je vais vous lire un peu cette petite partie là du chapitre 1 de mes topos. Lorsque j'ai décidé d'aller étudier en Allemagne, cette vision a changé. Donc quelle vision? La vision de... J'avais pas assez d'intérêt à apprendre des langues. Pour avoir le visa d'études, il faut absolument avoir des connaissances en allemand. Ce que je n'avais pas à l'école, vu que j'ai fait anglais et espagnol comme langue étrangère. Donc, dans mes topos, je partage comment est-ce que moi, j'ai fait. Et puis, en général, avec mes topos, je fais une présentation un peu brève de mes topos. Mes topos, c'est un kit ce sont des kits, hein, mais là, je vous parle du kit de langue qui vous permet d'apprendre une langue n'importe laquelle, qui vous donne des stratégies que vous devez mettre en place, qu'on met ensemble en place lors d'une séance de coaching pour pouvoir vous aider à apprendre la langue. Donc vous êtes totalement indépendant. Ça ne dépend pas de moi. Donc ça dépend de comment est-ce que vous vous sentez très bien et on développe ça ensemble. Donc en général, c'est pour ça que si vous doutez, vous pensez que l'allemand c'est trop dur, prenez une séance de coaching. Prenez une séance de coaching, on en parle, on va essayer de déconstruire ces mentalités un peu tordues là dans votre tête, ce qui va vous permettre de pouvoir apprendre plus rapidement. Aussi, c'est ça l'objectif de mes topos. Quand on établit des stratégies, si vous êtes très régulier, là, on va vite. On apprend vite. Parce que l'esprit positif, il n'y a rien de plus puissant que ça. Donc c'est un peu tout avec cette vidéo-là. Enlevez de votre tête que l'allemand c'est difficile. L'allemand c'est pas difficile, non. Wenn ich das auch sprechen kann, warum auch du nicht? Das ist unmöglich, dass ihr auch nicht sprechen könnt. Moi, je parle. Donc, pourquoi pas vous? Donc, essayez de simplement travailler sur vous. Si c'est trop dur, alors prenez mes topos. Mes topos, c'est pas cher. Mes topos, c'est vraiment gratuit. Le prix, ça ne vaut rien. Mais c'est plus pour vous aider. Donc, avec le kit coaching, vous allez aller de l'avant dans l'apprentissage. Et croyez-moi, je suis sûre, parce que la plupart des élèves que j'en ai d'autres même qui m'offrent des cadeaux parce qu'ils sont vraiment contents. Parce que pour cette simple stratégie que je leur ai donnée. Donc, des simples stratégies, mais qui sont puissantes. Si vous êtes très rigoureux. Et il n'y a pas ça, il y a Eda Salon, qui est un salon de coiffure, qui est à Kumasi, qui traite les cheveux afro. Bon, je vais vous faire un vlog là-bas, ça va être plus cool, voilà. J'ai montré quelques images d'Eda Salon, mais ça ne vous a pas trop, vous n'avez pas trop vu, donc je vous fais un vlog et tout. Parce que là, j'ai fait mes cheveux Eda Salon, bien sûr. Vous pouvez toucher, toucher. Et voir comment c'est devenu plus doux. Ils sont bien hydratés et tout, donc n'hésitez surtout pas à passer au salon. J'y suis souvent, donc on aura l'occasion de discuter un peu plus sur la langue et tout, sur un peu les autres thèmes que j'aborde, l'organisation, tout ça. Donc c'est un peu ça les amis. Aussi, si vous n'avez pas la possibilité de passer au salon, il y a la gamme de capillaire
qui existent. Donc, il faut suivre la page Facebook de Eda Salon. Donc, sur celle-ci, on parle des produits et tout. En retour, si vous vous abonnez, vous aurez probablement des codes promo pour pouvoir acheter les produits. Donc, n'hésitez pas à faire un tour là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de... On est très présent aussi. Me suivre aussi sur Instagram. Yes. Parce que je suis toujours présente en stories. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Donnez-moi des thématiques sur les études en Allemagne. J'en ai, mais en général, j'aime bien répondre à vos problématiques, à vous. Donc, n'hésitez pas à me les donner aussi. Mettez-vous au travail, les amis. La vie est plus belle quand on travaille. Allez, ciao!